Bon, yo les gars, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. J'en ai vite fait ça pour éviter que ça gêne. On se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo, du coup, donc ça, normalement c'est la quatrième ou cinquième, je sais plus. Mais de toute façon vous le verrez dans le titre. Mais du coup, comme c'est marqué dans le titre, on se retrouve pour un tuto cette fois pour comment créer un point zéro. Parce que bah j'imagine si vous avez une map Battle Royale et que vous avez une histoire dessus. Vous aimeriez bien savoir comment recréer le point zéro pour, je sais pas, pour des fois des saisons un peu comme la saison 5 du chapitre 2, refaire un peu ce genre de truc. Donc bon, ça change un peu des derniers tutos que j'ai montré, que c'était que de l'appareil. Hein. Donc n'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous plaît. Et n'oubliez pas l'abonnement si vous voulez voir les futures vidéos que je vais poster sur la chaîne et la suite de cette mini-série. Donc bah on est parti. Bon les gars, du coup on est parti, ça y est. Donc pour faire un point zéro du coup en décoration, je dis bien. Et les gars, c'est bon, j'ai retrouvé la galerie. Bon, je sais plus laquelle il faut, donc il faut que je regarde. Hop, vous prenez les deux. La galerie forme primitive et pareil pour l'autre galerie forme primitive blanche là. Vous prenez les deux gris. Donc je vais faire spawn vite fait. Voilà. Donc je sais plus si c'est ça. Oui, c'est celle-là qu'il faut. Donc vous prenez cette boule-là, du coup. Vous enlevez la gravité, sinon elle va tomber. Mais vous l'agrandissez, du coup. Hop. Ensuite, il vous faut, du coup, cette galerie-là. Et vous prenez le point zéro de la flèche, du coup. Vous le prenez, vous avez juste à comparer un peu la taille pour être sûr que vous avez une boule assez grande. Moi, visiblement, elle n'est pas du tout assez grande. Donc, du coup, on la prend. Voilà, comme ça. Ensuite, bon, du coup, c'est bon. Quand vous êtes satisfait de votre taille, vous le gardez, le point zéro. Et vous allez devoir lui donner son effet. Donc, cube disco, galactique, nuage de gaz. Donc, vous mettez soit glace, mais moi, c'est ce que je vous conseille de mettre, perso. Ça ressemble beaucoup au point zéro. Soit vous mettez bleuvage, qui est beaucoup plus brillant, qui est bleu très brillant. D'ailleurs, on va faire les deux, comme ça, au moins, vous verrez un peu la différence. Donc, hop. Voilà. Donc, maintenant, il vous suffit juste de prendre le point zéro du coup de cet endroit-là. Bon, moi je vais le copier histoire de pas faire une connerie et de pas pouvoir le reprendre. Et vous essayez de le rentrer proprement dans le point zéro que vous venez de créer avec le cercle. Hop. Vous le faites tourner en rond sur lui-même après, quand il est bien rentré correctement. Hop, hop. Bon, si vous voulez beaucoup d'effets, vous en mettez beaucoup. Si vous en voulez moins, vous en mettez moins. Mais là, du coup, par exemple, là, on va ôter celui-là, on va le mettre un peu plus loin. Et du coup, là, vous avez 1.0. Bon, moi, j'ai fait ça pas un peu cochon, mais bon, bref, vous essayez de trafiquer le truc pour que, limite, vous pouvez réduire la taille du point zéro pour que ça rentre un peu mieux. Bah, vous verrez comment faire sur la deuxième que je vais faire, mais bon. Donc, du coup, bon, en imaginant que vous avez un peu approprié, vous avez rétréci le point zéro et que, du coup, il est plus propre, ça vous donne ça. Quand vous rapprochez, vous avez le bruit et tout. Bon, moi, c'est ma version que je préfère le moins, perso, parce que de loin, on voit bien qu'il y a un truc qui cloche. Bon, de près, ça fait beaucoup de bruit aussi, mais bon. Donc, maintenant, maintenant, on va passer à ma version préférée, qui est celle-là, du coup. Donc, je vais prendre le point zéro, je vais le dégrossir un peu. Hop. Et je refais comme tout à l'heure.
Donc vous pouvez même les prendre à l'envers pour les mettre comme ça et hop. Histoire qu'il y ait même de la lumière en bas. Et bon là vous avez un point zéro presque complet du coup. Donc là, bon, si vous voulez pas quitter les portes, vous pouvez le laisser comme ça du coup. Moi perso c'est ma version préférée parce que de loin on dirait bien plus le point zéro malgré qu'il brille pas autant comme celui-là. Je le préfère comme ça moi. Et au moins là vous avez un point zéro, bon c'est pas le vrai point zéro mais il le paraît. Mais je viens de m'en rendre compte, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est qu'en fait si vous faites une map où bah, les choses sont destructibles, et bah, il vous faut mettre une barrière tout autour du point zéro parce que sinon en fait si vous mettez une seule balle ça détruit le truc de glace. Regardez par exemple, je vais vous montrer là. Là si je lui mets un coup de pioche, voilà il s'est barré en 2 secondes. Donc si vous les mettez en indestructible les objets dans la map, c'est pas grave. Le décor dans la map s'il est indestructible vous pouvez laisser ça comme ça. S'il est pas indestructible il vous faut juste l'appareil de barrière. L'appareil de barrière qui est juste ici. Donc vous le prenez, hop, vous l'agrandissez légèrement. Vous faites en sorte que le point zéro soit bien dedans en entier. À l'occurrence là non, donc à crotte. Crotte. Bon, je vais le faire sur l'autre parce que j'ai fait ça très mal. C'est vraiment histoire de. Voilà, donc. Si pendant la phase uniquement en jeu, la visite pendant le jeu vous mettez non. En suicide vous mettez invisible. Forme boîte creuse. Profondeur de la barrière, hop, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Largeur, on s'en fiche. Hauteur, la barrière, on s'en fiche aussi. Tout ça, on s'en fiche. Bloquer les tirs d'armes à feu, oui. Collision avec la caméra, oui. Équipe à ignorer, ne pas utiliser. Classe à ignorer, ne pas utiliser. Ouais, bon, après, vous pouvez vous arranger histoire que vous le mettez en cône ou un truc comme ça. Vous pouvez essayer de l'arranger pour que la forme elle soit un peu différente. Regardez. Par exemple, moi, voilà, je vais vous le faire dans ce sens-là, comme ça. Attendez, hop. Comme ça, il rentre. Et au moins, il n'y a personne qui pourra camper dessus, normalement. Donc, regardez, si je lance maintenant, que normalement, on n'est pas censé. Regardez déjà si je vais dessus. Il y a une barrière qui m'y empêche. Et donc là, si je vais prendre une arme. Hop. À aucun moment, je peux... Ah, vous voyez, déjà, ça m'empêche d'y être. Donc, hop, on va essayer de forcer un peu. Hop, si je vais dessus, je glisse. Donc, la forme comme ça permet de faire en sorte que ça glisse. Donc, c'est plutôt pratique. Et là, regardez, hop, si je tire dessus, il n'y a que dalle. Donc, du coup, voilà, les gars, pour cette vidéo. Hein. J'espère qu'elle vous aura plu et elle vous aura aidé pour créer vos propres maps. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, ça aidera pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos et si vous voulez voir un peu tout ce que je fais aussi autre que les vidéos tuto. Donc c'était Jedi, c'est ciao.